Dans l'immensité brûlante où le temps semble s'étirer à l'infini, là où le sable d'or danse au gré du vent, nous voilà, Nina et moi, aventuriers de l'âme, prêts à entreprendre un voyage extraordinaire à travers ce désert mythique. Sous le ciel d'azur, entre les dunes majestueuses et les ombres fugaces, cette traversée sera bien plus qu'un simple périple. C'est une rencontre avec la solitude du désert, une danse avec les étoiles, une quête de vérité au cœur de l'aridité, et surtout, des rencontres inoubliables. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de malade mental, puisque l'objectif ça va être de traverser le désert que vous voyez juste derrière moi. C'est les dunes de l'Erg Cherbi, ça fait partie du Sahara, et comme vous pouvez le voir déjà, ça monte plutôt bien. Là on est sur 30 degrés pour l'instant, il est midi, mais on est motivé comme jamais, et je suis avec Nina juste derrière qui tient la caméra, et on est motivé comme jamais. Là on se trouve à Merzouga, donc c'est le village qui est vraiment aux portes du désert. Il est 16 h, il fait 39 degrés et il y a le vent qui s'est levé, donc ça soulève d'énormes nuages de poussière. On attend encore un petit peu avant d'aller s'enfoncer dans le désert, parce que là ça peut être dangereux puisqu'on a peur de rien voir, de se perdre dans l'orientation, ou tout simplement d'en prendre plein la gueule. Donc on attend et on espère que le vent va tomber pour pouvoir commencer l'expédition. Mais même si ça tombe pas, on y va quand même parce qu'on est là pour ça. Alors Nina, est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation? Alors la situation c'est qu'il y a un peu une tempête de sable. Il fait 39 degrés. Et là va falloir qu'on parte. On a attendu quand même, il est 16 h mais il fait toujours 39. Donc voilà. Là on va aller voir pour acheter des lunettes de soleil comme ça pour Alexandre, parce qu'on a peur qu'il se prenne trop de sable dans les yeux. Et après, Inch'Allah, hein, Bismillah, on y va. Voilà, donc là on se prépare pour être en autonomie. Dans les sacs, on vient tout juste de charger 10 litres d'eau par personne et de la nourriture. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu tout ce qu'on va manger. Donc là, en principe, on peut survivre 3 jours dans le désert. Je dis bien en principe. Bon voilà, les sacs sont prêts. Bon, j'avoue que le mien est plus petit, mais il est quand même lourd. Alexandre, t'es prêt? Ouais, vite fait. Du coup, là-bas, au fond, on voit la grande dune de Merzouga, mais il y a tellement de poussière qu'on la voit quasiment pas. Donc voilà, le paysage, il est vraiment sympa. On va s'enfoncer vers le nord. T'avais oublié que j'étais allergique à la poussière. Voilà, dans le désert, l'un des risques majeurs, c'est de se prendre du sable dans les yeux. Là, c'est ce qui vient d'arriver à Nina. Elle pouvait plus ouvrir les yeux, donc là, on est obligé de prendre de l'eau en fait et de mettre dans les yeux pour essayer d'évacuer le sable. Donc c'est vraiment, faut toujours garder les lunettes de soleil, toujours être contre le dos au vent, parce que sinon c'est trop risqué d'avoir du sable plein les yeux. En plus, ça peut être dangereux. Il faut vraiment faire attention à ça. Là on marche, c'est vraiment la tempête, il y a énormément de vent. Donc l'objectif ça va être de s'abriter derrière un arbre pour y passer la nuit, parce que le soleil se couche dans une demi-heure. Malheureusement on n'aura pas de vue sur un beau coucher de soleil, mais c'est pas grave, ça fait partie aussi de l'aventure. Donc là on va essayer de dormir, ça va être par là-bas. Il y a pas mal d'arbres, d'arbustes, donc on espère pouvoir trouver un abri où se protéger du vent. Voilà, on prend une petite pause, on s'abrite derrière un arbre, on a bu un bon coup d'eau et puis on continue d'avancer vers le point qu'on s'est fixé pour y passer la nuit. Et il y aura encore des arbres comme ça selon la carte satellite, et on essaiera de passer la nuit derrière l'un de ces arbres. Là voilà, c'est l'objectif pour cette première après-midi.
On vient de trouver un endroit là juste ici pour se poser. On est vraiment abrité du vent, ça fait du bien parce que là déjà on a le visage plein de sable, les oreilles, le nez, tout. Et le vent ça rend fou. De tout le temps l'avoir en permanence dans les oreilles, ça rend vraiment fou. Paysage, je vous laisse en juger. Mais là on va quand même kiffer un petit peu sans le sac à dos et on va aller voir le spot qui est juste là pour voir s'il est pas mieux que celui qu'on a trouvé. Bon, on a enfin réussi à monter la tente. Alors je vais vous montrer. C'était une galère sans nom. Parce qu'en fait les sardines se plantent pas dans le sable. Donc on a dû prendre des semblants d'arbres comme ça. On voit peut-être mieux là. Voilà, pour tendre la tente. Donc elle ressemble à ça. Elle est un peu en Y, mais on n'a pas pu faire mieux. On est plus ou moins abrité et on a une belle vue, on aura une belle vue demain pour se réveiller. Mais ouais, on l'a monté, on a pris au moins une demi-heure. C'était vraiment compliqué. Mais là, ça fait du bien. Tout est prêt. On n'a plus qu'à se poser et à profiter. Alors pour ce petit déjeuner, on prend ça. C'est un lyophilisé qui est pas mal parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau et surtout il n'y a pas besoin d'eau chaude. Et une portion comme ça, c'est 600 calories. Donc c'est un petit déj en béton pour commencer la journée. Là, ici, il y a des empreintes. C'est peut-être ça qui nous a empêché de dormir hier. Ça ressemble à ça. Je sais pas trop ce que c'est. On pourrait penser limite à... Je sais pas, mais c'est pas des antilopes parce que ça se dirige vers les buissons. Ou peut-être que si, j'en ai aucune idée. C'est peut-être justement ce petit animal qui nous a empêché de dormir dehors cette nuit. Vu qu'on entendait trop de bruit. Si vous savez ce que c'est ou si vous avez une idée, vous pouvez m'écrire en commentaire de la vidéo. Bon les amis, je profite de cette petite pause pour vous montrer ce que j'ai pris avec moi dans le désert pour me nourrir. J'ai le mélange de noix et de fruits secs. Donc ça c'est vraiment le grand classique quand on part en survie ou en randonnée. Voilà. Nous avons des petites barres énergétiques en 4 coups de mou. Le petit plaisir du chef, c'est le saucisson, même si ici c'est haram. Le saucisson c'est quand même de la viande sèche, donc ça se conserve plus facilement. Ça fait vraiment du bien. C'est quand même riche en sodium, même si ça alimente la soif, on va dire. Mais le sodium, on en perd beaucoup en suant, donc c'est aussi un bon complément. Et on a pour terminer, et ça c'est vraiment top, c'est les petits sachets de riz comme ça, aromatisés. Parce que ça demande pas d'eau pour cuire en fait. Ils écrivent sur la notice 2 minutes au micro-ondes. Forcément il n'y a pas de micro-ondes, mais on est dans un micro-ondes géant ici. Donc il y a juste à laisser le sachet comme ça 1 heure en plein cagnard sous 45 degrés et ça cuit. Je vous le recommande vraiment. Voilà de quoi je vais me nourrir pour cette petite expédition dans le désert de Merzouga. Pour faire le feu, si vous n'avez pas de briquet,
on va utiliser ce qui est notre pire ennemi ici, le soleil. Et on va utiliser exactement la même théorie que la loupe. Quand on met la loupe, les rayons du soleil qui passent et ça fait un feu. Sauf que là, on n'a pas forcément de loupe, mais on a une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, c'est le mauvais exemple parce qu'elle n'est pas concave, là, ou convexe, je sais jamais. Mais malheureusement, en fait, le désert, il est super pollué ici, donc vous n'aurez pas de mal à trouver la bonne forme de la bouteille. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, cette forme, que je n'ai pas là, ça fait un peu l'effet d'une loupe. Donc en plaçant l'eau ici comme ça, vous allez pouvoir faire un point de chaleur, comme ceci. Et ça va vous permettre de faire partir de la fumée. Il faut bien sûr toujours des herbes sèches qu'on trouve un peu partout ici. Mais on va rester quand même pragmatique, puisque avec des herbes comme celle-ci, le feu ne va pas partir seulement grâce à la bouteille. Il vous faut une surface noire qui absorbe suffisamment la chaleur, comme un bout de papier noir par exemple. Et encore une fois, malheureusement, ici à cause de la pollution, on peut en trouver en fouillant un petit peu partout. Donc c'est la technique de la loupe, du soleil, plutôt de la bouteille d'eau et du soleil pour faire partir un feu et dormir au chaud dans le désert. Donc là on a traversé la première moitié sud du désert et il commence à faire vraiment chaud, les réserves d'eau diminuent vraiment à balle parce qu'il faut boire en continu, on descend pas en dessous de la barre des 30-35 degrés. Donc petite tête de chamelière pour faire la deuxième partie du désert. Donc là on va d'un petit village à un autre petit village en passant par les dunes. Là on est retourné un petit peu au bord du désert parce qu'on a trouvé ces chameaux et on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de trouver un mec qui nous ferait goûter le lait de chameau. J'ai trop envie de goûter ça. Donc voilà, yallah. Toi tu prends un gros verre? Ouais, ça va aller là, merci. Ouais, bon bah on va voir, il y en a pour tout le monde je pense. Ah non. Tu aimes toi? Ah ouais, moi je bois toujours. Hein. Tu bois toujours? Ouais. C'est bon pour la santé? Ouais, c'est bien pour la santé. Ce gars-là que vous voyez, avec son turban bleu, c'est Assou. Un berbère qui a grandi dans le désert, se déplaçant d'oasis en oasis pour trouver du pâturage pour ses bêtes. La sécheresse l'a conduit à revendre son troupeau pour se sédentariser non loin de sa terre natale. Toutefois, son frère est resté attaché aux traditions, vivant toujours dans la petite maison où ses parents se réfugiaient durant les nuits glaciales de l'hiver. Assou a accepté de nous y emmener pour nous faire découvrir le vrai mode de vie des berbères. Ça devait être bien, c'était heureux avec tes frères, non? Ouais. C'était une belle vie. Ouais, c'est un bel vie. C'est super comme en France, je sais pas, avec les animaux, la nature. Ouais. C'était difficile des fois, j'imagine. Non, c'est pas difficile. Un peu, mais toujours content. T'étais content? On dit la tête vide. Ouais. Maintenant, la tête, il a beaucoup de choses. Ouais, t'as plus de problèmes maintenant. Ouais. Avoir la tête vide. Ah ouais. C'est mieux, hein? Ouais, quand t'es nomade, tu vis dans la nature, Ouais. tu penses à tes chèvres, à tes dromadaires. Ouais, pas plus. Il a des animaux ton frère? Il reste 3 dromadaires. 3 dromadaires? Ouais. Donc là on est dans un camp de nomades, on est chez les voisins, enfin les voisins, il n'y a personne d'autre, hein. Mais on est dans un petit camp de nomades et on s'est fait inviter à prendre un thé. C'est juste fantastique, c'est des vrais nomades, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de luxury camp ou quoi, là c'est vraiment fantastique. On a l'impression d'être en rendez-vous en terre inconnue.
عمران اجي جيب لك علاش تولد. Ça va Zouz? ايه صافا Ça fait du bien de retourner à la maison? اه واه خالتي وحده في avec les nomades c'est là pareil mais c'est là C'est le tissu? les tissus ça c'est des chèvres Ah, des chèvres et des dromadaires mélangés ok. là comment ça s'appelle Enfin la bâche de la tente un peu? là ouais c'est ça Ok. Ok, chèvre et dromadaire. Ils font du tissu avec. ouais c'est elle qui l'a fait وما تخطر قليل مشات على احمد. Ah ouais. مالها مشات على احمد. جرات عليها العروسه C'est lui? ouais c'est lui mon frère Ah, il y a un âne! Ah ouais. Ah, il y a des petits bouts! Waouh. On va aller en manger. Donc là on se trouve bien chez le frère Dassou, dans sa maison berbère, nomade, et je vais vous montrer un petit peu comment c'est. On va discuter un peu de leur mode de vie, essayer de comprendre comment ils font pour boire, l'électricité, pour pas avoir froid dans le désert, pour se nourrir, enfin bref tout ça, toutes ces questions basiques. Et je vais vous montrer un maximum d'images, et franchement là déjà juste le paysage est fantastique. C'est du tissu. Comment on peut lui dire est-ce que tu veux de l'aide? ادم عاونك Adem Almer. ادم عاونك Et leurs maisons elles sont super ingénieuses parce qu'il peut faire vraiment chaud à l'intérieur. Donc ils ont fait des aérations comme celle-ci où tu as vraiment le vent qui arrive. Et lorsqu'il y a trop de vent ou que c'est un peu la tempête, et bah tu bloques, tu bouches l'aération comme ça. C'est pas mal non? Donc tu as une aération là, une là, une là. Pas mal. Bah faut se faire beau gosse. Allez, Allez, bonjour. salut Assou. Salut Sandré. La basse. La baisse Amdoula. Alhamdulillah, nana. Ziad. Et là-bas, c'est la pouille. Là-bas c'est le puits. Ouais, pour Donc là et en fait ils vont ramener de l'eau. donc ça veut dire ils ramènent l'eau, ils pourraient avoir n'importe quoi pour se toucher, Pour se toucher, pour sa cuisine, pour chaque nomade. Ils ont une petite maison. Et là la maison elle existe depuis longtemps celle-ci? La maison maintenant c'est là plus que 30 ans. Plus que 30 ans? La maison on a resté pour un été pour protéger un peu de la chaleur. On reste, on retourne à côté de la pouille. Et ici c'est ta maison d'enfance ou c'est celle de ton frère? Non, la maison c'est de mon père. Ton père. Il est mort en 2013. Et du coup t'es né ici? Hein? T'as grandi ici?
J'ai grandi de plein désert là. En plein Le désert. désert il est plus grand. Hein. Il y a le Béat, il y a les montagnes là. Et puis je me demandais pour l'électricité ici, ils font comment? Parce qu'il n'y a pas de fil électrique. Maintenant, il y a des. À l'époque, les gens utilisaient le gaz. Le gaz avec un petit on dit lampe pour remettre le gaz. Ah oui, une espèce de lampe à Ouais. gaz peut-être. Ouais. Ok. Avec un petit verre comme ça. Mais maintenant, ça existe un peu des panneaux solaires. Ok. Il y a, comme notre lumière hier soir, c'est pas la solaire. Ok. Ouais, grâce à Européen qui l'a fait. Ah, c'est les Européens qui ont Ouais, ramené. qui l'a fait par la solaire. Ok. Ouais. Et je me demandais aussi pour la nourriture, ils font comment? Parce qu'il n'y a pas grand chose. À l'époque, on partait d'ici jusqu'à Rissani. Ok. Un jour et demi, à l'époque. C'était un jour et demi de. C'était pas en voiture, j'imagine. Non, la pied, une dromadaire. Ah ouais. Donc toi, On quand part, t'étais petit, On dort là, et l'autre jour, hein? quand t'étais petit, tu marchais Ouais, juste. bien sûr, j'étais avec mon père chaque mois. Hein, on peut aller dans le souk une fois dans le mois. Et maintenant, ils font comment aujourd'hui? Maintenant, aujourd'hui, il y a des transports qui arrivent chaque samedi pour les nomades. Ils ramènent de la nourriture des Rissani. Ils passent ici pour toutes les nomades. Ok. C'est plus facile. À l'époque, non. Et À là- l'époque, on ramène de la nourriture sur les dromadaires. Ok. Et là, aujourd'hui, par exemple, ton frère, il se déplace encore parce que toi, maintenant, tu t'es sédentarisé, t'habites dans le village à côté. Ouais. Mais ton frère, il se déplace encore ou il reste là? Il reste là. Il reste Maintenant, là. Il ne déplace pas. Il reste. Maintenant, 5 ans, il ne bouge pas. Ok. Parce qu'ils vendent tous les chèvres. Et à cause de la sécheresse, il n'y a pas de la pluie. Ils vendent tous les chèvres. Il reste que 3 dromadaires ou 4. Et je me demandais, parce que là, dans cette maison, du coup, j'ai vu, il y avait la chambre des parents, là où on a dormi. Ouais. Il y a la cuisine. Et après, eux, ils ont une chambre aussi où ils dorment dans leur chambre Ouais, ton frère. il y a 3 chambres. pour vous. Ouais. Parce que là, j'ai vu qu'ils dormaient dehors, alors qu'ils ont une chambre. Il dormait dehors, mais en hiver, non. Il faut rentrer à la tente ou bien il dormira à la maison. Donc tous les étés, tous les jours, ils dorment dehors, même s'ils ont... Ouais, même les enfants. Même les enfants. Ouais, il reste un mois encore, et après il va être froid, il va rentrer à la maison. Fais attention, il y a des 4x4 qui arrivent, mais prendre ta droite. Voilà. Suivez la trace du voiture toujours. Ouais. Là, il va rester. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous laisse, je vais continuer le petit road trip au Maroc, il y a plein d'autres aventures qui nous attendent. Je tiens à remercier Sunslice qui m'a fourni en panneaux solaires et en batterie portable. C'est vraiment un indispensable dans le désert, forcément vous vous en doutez. C'est souple, c'est robuste, ça craint pas le sable non plus. C'est puissant aussi, c'est très puissant. Il suffit en fait avec le câble de le brancher ici et vous fixez votre batterie externe, Sunslice aussi bien sûr, dans une poche de votre sac à dos, et la batterie externe en fait va charger en même temps que vous faites votre trek avec le soleil, ce qui fait que vous ne serez jamais à court d'électricité. Donc c'est vraiment un indispensable dans le désert pour charger vos appareils électroniques, vos téléphones, etc. Voilà, donc un grand merci à Sunslice.